Si tu commences 2026 en mode faut que je fasse plus, faut que je sois mieux, faut que je m'améliore, il faut que j'arrête de faire ci, il faut que j'arrête de faire ça. J'ai une proposition pour toi, on va faire l'inverse. Et si cette année, ta résolution, c'était de ne plus te laisser embarquer, ni par le passé, ni par l'avenir. Je te souhaite une bonne année. Je sais pas toi, mais moi, les résolutions type discipline, performance, optimisation, ça me met une pression de plus. Je repense à toutes les années où j'ai fait des résolutions avec des listes énormes de choses à faire et en fait que j'ai jamais vraiment ni commencé ni tenu parce que j'avais un peu confondu se reprendre en main avec se mettre un vrai coup de fouet. C'est pas parce que j'étais nulle. Alors moi, en 2026, je veux pour toi autre chose. Je veux que tu retrouves une énergie plus stable, plus douce, plus vraie. Et je te partage mes 3 résolutions simples, mais puissantes, qui vont te permettre à toi de le ressentir. La première résolution, c'est me rappeler que je suis chanceuse parce que je suis en vie, parce que je suis vivante. Et de pas se dire ça dans le sens tout va bien, mais dans le sens je suis là, je peux encore choisir. Et surtout, je me rappelle un truc, c'est que mon mental, il est très fort pour créer en boucle des schémas mentaux qui te font souffrir, alors que même tu te trouves dans des super situations. Parfois, ces pensées-là qui t'arrivent et qui te polluent un petit peu pour profiter à fond. Ça peut m'arriver de ruminer, de me comparer ou de dramatiser une situation. Mais là, quand je sens que ça part dans ma tête, vraiment, je reviens à ma respiration, à moi-même. J'ai ce réflexe, en fait, de revenir à moi. Je pose les 2 pieds au sol, je me sens vraiment ancrée. Et là, je fais la respiration carré. 5, 5, 5, 5. Je vais te réexpliquer. T'inspires sur 5 secondes. Ensuite, tu retiens ta respiration sur 5 secondes. Et là, tu souffles sur 5 secondes. Et à nouveau, tu retiens sur 5 secondes. Tu fais ça 3 ou 4 fois de suite et vraiment, tu vas voir, c'est incroyable. Ça te coupe tes pensées parasites. Tu reviens à toi, à l'intérieur de toi. Au début, si tu n'arrives pas à faire les 5 secondes en carré, tu peux commencer par 3 secondes. 3 secondes, tu retiens, 3 secondes, tu ressouffles, 3 secondes, tu retiens. Et après, tu sens que c'est possible pour toi, tu passes à 4 secondes ou à 5 secondes. Et même plus, si tu sens que ça te fait du bien, si tu sens que tu es prête, si tu sens que ça va. Mais c'est vrai que plus tu vas faire cet exercice et plus tu vas te sentir bien et plus tu verras le temps de respiration pourra s'allonger. Mais vraiment, fais-le sans jugement, ce qui est bon pour toi aujourd'hui sur le moment. Mais vraiment, c'est un exercice tellement puissant et si facile à faire. On a tous ça en nous, la respiration, on le fait tous les jours et savoir à quel point ça peut te changer et t'éclaircir ton mental, c'est vraiment un cadeau, une pépite que je t'invite à pratiquer et à partager autour de toi. Tu as des enfants, même voilà, ton entourage, parce que c'est vraiment, vraiment incroyable. Et une fois que tu as fini cette respiration sur 4 ou 5 cycles, là, en fait, rapidement, je fais un exercice de visualisation où là, je visualise des racines qui partent de mes pieds sur les inspirations. Donc, je reprends une respiration normale et quand j'inspire, je visualise les racines sous mes pieds qui s'allongent et à l'expire qui se renforcent, tu vois, qui s'écartent. Et donc, tu inspires et tu expires. Et tu vois les racines qui s'écartent. Et ça, c'est vraiment un exercice d'ancrage qui est bon. Quand tu vois vraiment dans la tête, pareil, tu as tes pensées parasites qui t'embêtent. Là, ça te permet vraiment de poser ton mental et de t'apaiser vraiment de manière instantanée. Tu vas te sentir plus stable, plus présente, plus soutenue et tu reviens à ton calme intérieur. Et après ça, vraiment, tu peux sentir la gratitude. C'est vraiment de manière naturelle, vraie, sans te forcer. Tu peux remercier aussi ton corps d'être aussi magique, de t'apaiser. Et ma deuxième résolution que je te partage aujourd'hui, moi, je me rappelle que tout ne tourne pas autour de moi. Mais je te dis ça vraiment avec tendresse parce que le réflexe quand on va mal, c'est de se replier sur soi, de s'auto-centrer. C'est humain, on le fait tous. Mais moi, j'ai observé ça, c'est que quand tu commences à penser aux autres, à aider les autres, mais en fait, ça t'aide aussi. Ça me sort cette boucle dans ma tête et ça remet la vie en circulation. De manière concrète, ce que tu peux faire pour penser aux autres, c'est soit d'envoyer un petit message à quelqu'un, d'appeler une personne qui est seule, par exemple, ou que tu n'as pas appelé depuis longtemps, ou d'aller rendre un petit service à quelqu'un, ou de passer du temps pour encourager quelqu'un qui a un doute, ou donner sa présence vraiment réelle à 5 minutes à quelqu'un, l'écouter vraiment du fond du cœur. Parce que c'est un peu paradoxal, mais parfois, pour se retrouver, il faut parfois se décentrer, tu vois, par rapport à ses problématiques, à son ressenti, et ça va t'aider, je t'assure. Et là, je vais te partager une règle d'or qui m'aide vraiment. Et ça va vraiment t'aider toi aussi. C'est que quand ta tête va pas, bouge ton corps. Et quand ton corps te fait mal, vraiment, change ce qu'il y a dans ta tête, change ta façon de penser. Parce que si tu restes immobile alors que le mental va pas, tu commences à ruminer. C'est comme si tu laissais une casserole avec de l'eau bouillir sur le feu. Moi, quand je me sens comme ça, je vais marcher 10 minutes. J'ai la chance d'avoir un parc juste à côté de chez moi. Ou sinon, j'ai un petit trampoline à l'extérieur sur lequel je
je peux faire des rebonds, ça me fait beaucoup de bien. Tu peux faire 20 squats ou tu mets de la musique, tu cries aussi. Parfois, moi, je fais ça dans ma voiture quand il y a personne. Tu secoues tes épaules. Ou tu t'étires, tu fais des étirements, voilà, mais vraiment pour refaire circuler l'énergie dans ton corps. Et à l'inverse, quand c'est ton corps qui va mal, quand tu sens que tu as une douleur quelque part, c'est ta façon de penser que tu dois changer. Si ton corps va pas bien, ben c'est que ton corps, il te parle. Moi, souvent, quand j'ai mal quelque part, je cherche sur Internet la signification psychologique et c'est vraiment incroyable. Moi, par exemple, j'ai souvent ici la gorge serrée quand il m'arrive quelque chose. Et bien, voilà, c'est très, très rare chez moi. Des choses que j'arrive pas souvent à exprimer. Donc, en fait, quand tu as mal quelque part, vraiment, dis-toi, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire, de quoi j'ai besoin là. La dernière fois, j'ai appris quelque chose une nouvelle qui m'a vraiment contrariée. J'étais assise dans un café avec la personne qui m'annonçait quelque chose qui me contrariait vraiment. J'ai senti ma gorge se serrer et j'étais vraiment un peu choquée et j'étais pas bien. Et je lui dis là, il faut vraiment que je sorte, que je bouge. Là, il fallait que je mette mon corps en mouvement parce qu'il y avait trop d'informations d'un coup. Donc vraiment, pose-toi cette question, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui va pas là, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de repos, est-ce que j'ai besoin de m'allonger, est-ce que j'ai besoin d'un verre d'eau ou est-ce que j'ai besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Et parfois, c'est pas le plus facile à faire, mais moi, ce qui m'a aidé quand j'étais avec cette personne, elle m'a dit mais exprime, parle. Et c'est vrai que c'est un bon exercice pour moi parce que j'avais pas l'habitude de faire ça avant et c'était difficile. Je lui disais mais attends, je suis choquée là, j'ai du mal à avoir mes idées, mais elle m'a dit mais vas-y essaye et puis ça m'a fait un bien fou. C'était une première et voilà, si ça peut t'aider, en tout cas moi ça m'a vraiment aidé cette fois-là. Et aussi des phrases que je me répète parfois quand je sens que je suis mal, que je suis dans l'attente de quelque chose, c'est de dire mon bien-être ne dépend pas de, et là tu peux dire si tu es dans l'attente d'un texto ou d'un appel, mon bien-être ne dépend pas des appels que je reçois, mon bien-être ne dépend pas des coups de fil que je reçois, parce que là vraiment c'est une protection, un cadeau qu'on se fait à soi, et aussi que ton bien-être il dépend que de toi et c'est pas te laisser envahir par les parasites extérieurs, et ça c'est vraiment très très puissant. Le corps et l'esprit, c'est un duo, c'est un équilibre, et pour que l'un aille bien, voilà, tu dois passer par l'autre, donc le corps et l'esprit. Ma troisième résolution, c'est de prendre du recul et observer. Avant d'agir, après avoir agi, je regarde, je prends ce temps, mais pendant que j'agis vraiment à 100%, je suis focus, parce qu'il y a une grosse partie de la souffrance qui est là, c'est que parfois, notre corps, il est là, mais nos pensées, elles sont ailleurs. Elles sont coincées, soit dans ce qui va se passer après, soit dans ce qui s'est passé avant, et c'est pas évident d'être focus sur le moment présent. Donc vraiment, je t'invite à faire cette année vraiment de profiter des moments présents, d'être vraiment là, connecté à toi, tes ressentis. Voilà, et pour terminer, je t'invite vraiment à prendre conscience que tout ce que t'as pas choisi dans ta vie, qui t'est arrivé et que tu as eu l'impression de subir, c'est ça qui a construit la personne que tu es aujourd'hui. L'année qui vient de se terminer, elle t'a apporté des cadeaux, mais aussi des choses que tu n'avais pas commandées. Mais c'est souvent là que ta vie, elle se sculpte. Et j'ai envie de te proposer un petit exercice. Pense à un moment l'année dernière qui t'a secoué, un moment difficile, et demande-toi ce que ça t'a appris sur toi. Qu'est-ce que ça m'a obligé à devenir? Et vraiment prendre le temps de reconnaître ça. C'est pas forcément de se forcer à dire que ce qui s'est passé c'était bien, mais de se dire comment je peux transformer, comment je le transforme en quelque chose qui me fait grandir. Parce que le piège, il est vraiment là, c'est de rester coincé dans ce qui s'est passé, dans ce qui appartient au passé, et aussi d'avoir de l'anxiété par rapport au futur. Parce qu'il y a une phrase que j'aime bien me rappeler, c'est que là où tu poses ton intention, c'est là où tu mets ta vie en fait. Donc c'est important de savoir où est-ce que tu, entre guillemets, dépenses ton énergie. Parce que si tu poses ton intention sur ce qui s'est passé hier ou ce qui va se passer demain, tu rates ton aujourd'hui. Donc cette année, tu peux te dire, je vais apprendre à dire, ok, ce qui s'est passé, c'est un événement dans ma vie, et de revenir sur qu'est-ce que je peux en faire maintenant. Il y a un peu cette image, cette métaphore de l'immeuble. Tu vois, pour construire un immeuble qui va être très haut, tu as le bulldozer qui arrive au début et qui creuse des trous, qui creuse les fondations. Donc c'est un peu cette image-là que si tu as l'impression qu'il y a des choses qui se sont défaites dans ta vie, que tu es en train de creuser, c'est peut-être pour faire de la place dans ta vie à ce qui va se construire de plus solide, de plus frais, de plus aligné pour toi. Donc vraiment, en conclusion, j'aimerais te dire que cette année, pour toi, ta seule résolution, en tout cas la mienne, ce serait de pas te laisser embarquer et de te répéter chaque jour que oui, je suis chanceux, que quand ça va mal, je me redresse en donnant de mon temps, de mon énergie, en pensant aux autres. Je reviens dans l'instant présent, j'inspire, j'expire, j'habite mon corps, je l'observe, je l'écoute, j'en prends soin et je protège
protège l'espoir parce que le miracle de la vie continue. Et je te laisse pour finir avec cette phrase. Tout ce qui commence finit bien et tout ce qui finit bien commence bien. Commence bien ton année, prends soin de toi. Si cette vidéo t'a plu, si tu sens que ça t'a apporté des choses, qu'elle peut aussi aider une personne de ton entourage, n'hésite pas à la transférer, à liker aussi pour me dire si tu aimes ce contenu. Je t'invite aussi à télécharger mon e-book qui a graffé dans les commentaires. Ça s'appelle Une vie à soi. Ça s'appelle Redeviens l'héroïne de ta vie et tu verras, il est bourré de conseils pour bien démarrer ton année. Et partage en commentaire ta résolution pour 2026, la phrase que tu vas te répéter tous les matins et qui te fera du bien. Je serais ravie de les lire. Je serais ravie de te lire.